Vous le savez, je vous parle et vous parlerai principalement sur la chaîne de Netflix, Prime Video, OCS et maintenant Disney+, qui sont vraiment les 4 plateformes qui sont vraiment le must à avoir en France pour avoir une quasi-totalité de contenu hétérogène et sympathique mine de rien. Et pourtant, quand tout se déroule dans le plus grand des calmes pour la concurrence, un petit nouveau qui arrivera prochainement va en inquiéter plus d'un, croyez-moi, et surtout OCS, mais ça on en parlera en dernière partie de vidéo. Son nom du coup, HBO Max, son but, détruire toute forme de concurrence SVOD sur Terre. La plateforme de Warner Media qui sort dans quelques jours, le 27 mai, s'engage déjà dans un processus marketing auprès de ses abonnés qui ne sont du coup pas abonnés. Variety nous apprend aujourd'hui que l'offre mensuelle passe durant un mois de 15 $ à 12 $. Alors honnêtement le prix ça nous concerne pas plus que ça pour le moment, on s'en bat un peu la chocolatine. La plateforme n'arrivera pas en France avant un moment je pense, même si son but est évidemment de s'ouvrir à l'international comme son collègue de la souris qui prend de plus en plus d'ampleur géographique au fil du temps. Non mesdames et messieurs les dos, si je vous en parle c'est que sur le long terme HBO Max pourrait bien faire de l'ombre du côté d'OCS et embêter un chouïa Netflix en retirant de leur catalogue les têtes d'affiche qui ont fait ce pourquoi vous vous êtes peut-être abonné à OCS. Oui, je parle de Game of Thrones, Westworld ou encore Watchmen, qui doivent très probablement compter leur jour sur OCS. Bon, sans trop rentrer dans les détails, pour pas vous endormir quand même, jusque là et encore pour quelques années, OCS possède un accord avec la chaîne américaine HBO afin de pouvoir diffuser leurs séries en France. La plateforme n'étant pas disponible dans notre pays avant je pense encore quelques années, genre 2025, ouais parce qu'on n'a aucune date pour les autres pays, il est évident qu'OCS aura de quoi souffler un peu le temps de trouver justement une stratégie lorsque le géant de streaming de la Warner débarquera dans notre pays. Par contre, sur le long terme, il est évident que les plus grosses séries HBO migreront sur son catalogue HBO Max, comme pour le lancement du Disney+ d'ailleurs, lorsque la quasi-totalité des films et séries sous licence Disney ont migré sur leur catalogue respectif. Bon, concrètement, je pense que même au lancement de la plateforme en France, HBO Max attendra encore quelques temps avant de prendre les droits à OCS. Notre plateforme française comporte environ 3 millions d'abonnés actuellement, d'après le directeur général adjoint d'OCS. Donc, afin que ce coût de reprise leur soit rentable, il faudra attendre une équivalence du nombre d'inscriptions en France. Et en plus, même si je connais pas vraiment la nature de leur contrat, plus spécialement sa longévité, HBO Max devra également attendre l'expiration des droits de diffusion sur OCS de leur série HBO pour les rendre disponibles sur leur propre plateforme. Ça va aussi quelque peu emmerder Netflix, la plateforme va sans doute perdre de grosses exclusivités comme Friends et Rick et Morty, dont d'ailleurs les 3 saisons seront déjà disponibles au lancement de la plateforme le 27 mai aux États-Unis. On devrait aussi retrouver également sur la plateforme l'intégralité de la saga Harry Potter, le Joker de 2019, certains films d'ici, bref en fait la quasi-totalité des programmes Warner ou HBO, donc une grosse partie en fait des blockbusters ou des programmes qui nous ont full hypé par le passé. Donc ouais, c'est super attrayant et même si le prix qui est, je le rappelle, de 15 $ par mois, du coup est assez élevé par rapport à la concurrence, je pense ne vraiment pas être le seul prêt à débourser cette somme tous les mois pour avoir accès à toute cette hype cinématographique. Mais on aura, je pense, notamment quelques autres surprises, il serait pas étonnant qu'en plus de proposer un catalogue hyper fourni, HBO Max surfe sur les licences les plus connues et les plus aimées des fans afin de les recycler en série. Certaines rumeurs parlent déjà depuis quelques mois d'une série dans l'univers Harry Potter par exemple, donc imaginez toutes les possibilités de visionnage qui s'offriront à nous lorsque le SVOD de Warner Media débarquera en France. Bon, qu'on soit clair, il y a quand même de fortes chances que certains profitent des exclus HBO Max avant la sortie de la plateforme en France. Bah oui, parce que je sais pas vous, et je devrais peut-être pas dire ça, mais si on me dit que je dois attendre genre 5 ans que ce soit dispo en France pour regarder les séries Harry Potter déjà dispo aux US depuis des mois voire des années, c'est clairement pas possible. Vous avez donc pour ça l'utilisation du VPN qui peut vous être utile ou d'autres moyens que vous connaissez sûrement, je vais pas vous faire un dessin. Bon, clairement, même en perdant ce genre de grosses licences, Netflix aura toujours des têtes d'affiche et arrivera très vite à rebondir, on l'imagine, mais je m'inquiète un peu plus de mon côté pour OCS, qui lui va voir ses têtes d'affiche complètement disparaître de la plateforme si aucun autre accord n'est signé d'ici là. Bref, il s'agit en tout cas d'un catalogue tout du moins savoureux que j'ai hâte de vous partager en profondeur au fil du temps sur cette chaîne, donc pensez du coup à vous abonner pour plus de vidéos et à me suivre sur Twitter pour toutes les news SVOD de ce style ou bien d'autres. Je remercie évidemment tous les dos ayant contribué au visionnage des dernières pubs sur mon Utip, et en attendant les dos, prenez soin de vous, des bisous les dos.